Bonjour à tous, bienvenue sur la Live TV. Je suis Laure et vous suivez l'émission Vivre et réussir. Dans cette émission, je reçois des personnalités avec lesquelles nous échangeons sur leur parcours au travers de témoignages inspirants et de conseils pratiques. Alors aujourd'hui, je reçois Yakoko, Corinne pour les intimes, avec laquelle nous allons parler de santé féminine. Il y a un titre qui a été donné, qui est donc la tempérance face aux tempêtes hormonales. Le thème paraît un peu, voilà, un peu solide, un peu complexe, mais avec Yakoko, nous aurons donc l'occasion d'échanger et elle nous en dira plus. Yakoko, bonjour. Bonjour Laure, En tout cas, très heureuse de te recevoir sur le plateau de la Live TV. le plaisir est partagé. On a mis du temps à savoir, à se connecter, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est notre émission, c'est notre échange. Tout à fait, c'était compliqué de se rencontrer, mais Mhm. Dieu a permis aujourd'hui et il sait pourquoi. Et comme je le disais tantôt, nous allons parler donc de santé féminine avec un titre qui parlera peut-être à certains et à d'autres pas. Donc, la tempérance face aux tempêtes hormonales. Tout à fait. Donc c'est un titre, c'est vrai, que j'ai reçu, que j'ai eu à cœur, qui est vraiment, je dirais, synonyme de mon parcours. C'est un titre aussi, je dirais, qui peut sembler flou, mais au fur et à mesure de la conversation, on va comprendre où on va et ce que Dieu veut nous dire et nous faire comprendre à nous les femmes à travers ce sujet. D'accord, effectivement. Alors, déjà, est-ce que d'entrée de jeu, tu peux un peu nous parler de ton parcours en quelques mots? Tout à fait. Donc moi, en fait, je suis, une, jeune femme. Je suis, donc, de métier RH. Je m'occupe, donc, des d'auxiliaires de vie que je place chez des personnes en situation, d'handicap et sur le plan, je dirais, chrétien, je suis Mhm. donc, prédicatrice, conductrice de louanges et puis, je dirais, je touche un peu à tout et surtout je suis une intercesseuse. Et je dirais que, sur mon parcours, j'ai été confrontée à beaucoup de problèmes, hormonaux, que moi-même je ne connaissais pas. J'ai dû trouver d'où ils venaient et quelles étaient, les solutions appropriées pour pouvoir du coup gérer tous ces problèmes, d'ordre, je dirais de la santé, de la femme. D'accord. Et il est vrai que ce sont des sujets quand même qui sont assez tabous hein, dans nos milieux africains, congolais. Souvent, ce sont pas vraiment des thèmes qu'on aborde avec facilité. On a beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue hein, lorsqu'on parle d'hormones hein, et de tout ce qui va avec. Mais en ce qui te concerne, comment est-ce que toi déjà tu définirais bah, la tempête hormonale? Eh bien, c'est vrai que c'est un sujet qui est très tabou parce que, il y a beaucoup de pudeur dans notre culture et le fait qu'on soit chrétien ajoute à la pudeur. Ça fait qu'il y a certains sujets, qui sont, du coup peu ou très peu, qui font peur, qui sont Mm. peu abordables. On ne sait pas à qui en parler. Nos mamans aussi, malheureusement, dans leur jeunesse, elles en ont pas parlé à leur mère, donc elles ne savent pas forcément comment, aborder et surtout le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas dire ou bien mettre les mots sur ce qu'on ressent. Et donc moi, je dirais que les tempêtes hormonales, c'est notamment toutes les variations qu'une femme peut subir, je dirais, donc au niveau interne, qui sont liées, je dirais, aux émotions. Ça peut être lié au cycle menstruel, ça peut être lié au fait qu'elle soit enceinte, ça peut être lié, au fait d'une maladie, ça peut être lié par Mm. rapport à une dépression, un manque de sommeil, la manière de manger. Donc il y a tout, je dirais, un équilibre qui peut être perdu et avoir un impact sur notre comportement, sur notre santé, sur notre ressenti et même sur notre santé mentale. Mm. Et chez la femme, du coup, comment est-ce que ça se manifeste, toutes ces choses-là? Eh bien, je dirais, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être présents. Pour certaines, ça va être tout simplement le cycle menstruel.
Il y a des personnes qui ont des cycles menstruels réguliers, calmes, qui se passent totalement, normalement. Mais moi, par exemple, pour mon cas, dès l'âge de 12 ans, j'avais, déjà des cycles menstruels qui sautaient, qui étaient irréguliers et très douloureux. Et ça, en fait, pour quelqu'un qui a des cycles menstruels normaux, il a du mal à le comprendre. Donc ça peut se manifester à d'autres, dans d'autres situations, hein. Ça peut être lors de périodes de stress. Mmh. Une personne, par exemple, qui, avant un examen, va faire des poussées d'acné, des poussées de boutons, mais ça l'origine peut être hormonale. Pour d'autres personnes qu'on voit souvent, par exemple, chez la femme noire, ça va Mmh. être un problème de pilosité. Il y aura beaucoup de poils qui vont pousser sur le visage alors que, pour une femme, normalement, ce n'est pas normal qu'elle ait autant de pilosité. Elle peut avoir du duvet, ça arrive à tout le monde, mais quand une femme commence à avoir de la barbe, commence à avoir des boutons qui vont Mmh. avec, c'est un problème de déséquilibre hormonal. Et nous, malheureusement, dans notre culture, on a un peu mis ça de côté. On a juste dit: «Bon, les femmes noires, elles ont des poils, Mmh. c'est très joli». C'est très bien que ça soit honoré, respecté, mais derrière, il y a un trouble qui se cache et ça peut avoir plein de répercussions, sur le quotidien des gens. Mmh. Voilà. Non, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que ce sont, des sujets sur lesquels, bah, on n'a pas souvent l'habitude, peut-être voilà d'approfondir. Mmh. Et je sais que hors caméra, on en a parlé et tu me parlais un peu de ton expérience, Mmh. de comment est-ce que, bah, ça s'est manifesté pour Mmh. toi, à l'âge de 12 ans, hein. Tout À à l'âge de fait. 12 ans, j'imagine une jeune adolescente, donc en pleine puberté, tu découvres, voilà le corps qui change et puis toutes ces Mmh. transformations. Sur le plan personnel, te concernant, comment est-ce que toi tu as vécu, toute cette tempête hormonale? Eh bien, donc comme, je le disais, dès l'âge de 12 ans, lorsque mes menstruations arrivent, donc j'ai 2 mois où mes menstruations viennent régulièrement et le Mmh. troisième mois, mes menstruations sautent. Et là, c'est la panique, on se demande: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne vient pas?» Est-ce qu'il y a eu Mmh. il y a eu, je dirais, un acte qui a fait que, voilà, ça s'arrête? Et là, lorsque je pars chez le médecin, donc il me trouve une solution tout de suite qui est, de prendre la pilule. Et comprenez qu'à l'âge de 12 ans, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et donc je crois que je c'est quand on est très jeune, c'est des pilules microdosées, mais je crois que je suis tellement jeune que j'arrive même pas à suivre Mmh. le rythme et j'abandonne très vite. Mais là, donc s'enchaîne avec des douleurs, des règles vraiment, je dirais, hémorragiques où j'ai, un flux sanguin important qui s'ensuit après par une fatigue extrême, la perte de fer. Ensuite, je dirais, plus les années passent, il y a une poussée, de poils, sur le visage, donc beaucoup de boutons, beaucoup de pilosité. S'ensuit, du coup, des périodes où j'ai, des fois plus de règles pendant 6 mois. Des périodes où j'ai des règles pendant 3 mois d'affilée. OK. Donc là, clairement, j'arrive à une fatigue où, c'est difficile pour moi même de mettre un pied, derrière l'autre, d'aller au travail, d'avoir une activité régulière parce que je suis épuisée. S'ensuit, je dirais, des fois, des situations, je dirais, qui sont pas faciles à vivre, Mmh. où les règles arrivent à n'importe quel moment. Partout où on peut être, je ne mettais pas de pantalon blanc parce Oui, pour que je ne éviter. sais jamais Mmh. à quel moment mes règles peuvent arriver, à quel moment, je peux avoir mal. Je marche toujours avec, des médicaments pour la douleur dans mon sac au cas où, ça vient. S'ensuit aussi, je dirais, des pensées très noires. Des pensées très noires, des pensées, voilà, qui, t'enferment, je dirais, dans une dépression. S'ensuit, je dirais aussi,
des un poids qui ne se stabilise pas, soit une grosse prise de poids, soit des fois, vraiment une perte extrême et ça va jusqu'à la résistance à l'insuline et là vraiment, je commence à me renseigner et à Mmh. chercher d'où vient, le problème. D'accord. Mmh. Donc on imagine dans tout ce flot de, je dirais de fatigue, de d'incompréhension aussi, Mmh. hein, parce que bon, tu as 12 ans comme on l'a dit à cette époque-là, Mmh. tu es aussi, au sein du foyer familial. Donc Mmh. j'imagine aussi que les peut-être les parents, comment ça se passe avec les parents? Est-ce qu'ils te comprennent, ils t'accompagnent? Mmh. Ou est-ce que, bah, pour eux aussi c'est l'inconnu, du coup ils se posent des questions? Parce Mmh. que, j'imagine à cette époque-là, c'était peut-être pas aussi, enfin on n'avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Oui. Comment est-ce que tes parents, t'ont accompagné? Bah, heureusement, j'ai des parents vraiment très aimants, qui sont très à l'écoute, mais malheureusement, ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas ce qui m'arrivait. Donc on essaie d'aller régulièrement chez le médecin. À cette époque-là aussi, les médecins n'ont pas de mots ou de Mmh. définition à ce qui m'arrive malheureusement. Les symptômes sont là, mais la seule solution qu'on m'apporte à chaque fois, c'est: «Vous devez prendre la pilule, vous devez prendre tel traitement hormonal, vous devez prendre telle solution», qui n'est pas, je dirais, une solution, mais un pansement. Donc les parents ont du mal à comprendre que je sois très souvent fatiguée et je dirais de leur point de vue, Mmh. c'est presque normal. C'est presque normal, bon, on a une jeune fille, nous, dans notre culture, on demande à une jeune fille de se lever tôt, de pouvoir aller, voilà, s'occuper de la maison, de pouvoir s'occuper de ses petites sœurs, de ses petits frères, c'est normal et cette extrême fatigue, c'est des fois des nuits où, du coup, je fais de l'insomnie, où je ne dors que 2 ou 3 heures, bah, ça se répercute sur la journée et donc voilà, on a du mal à comprendre et à mettre des mots sur ce qui se passe parce que même au niveau médical, on n'a pas de réponse, malheureusement. Donc je ne Mmh. peux pas blâmer mes parents parce que même au niveau médical, il y a pas un vrai suivi et il y a pas des mots qui sont mis sur, ce problème. D'accord, effectivement, c'est quelque chose aussi qui est, peut-être nouveau pour eux, quelque chose, Mmh, voilà, ils n'ont pas forcément la solution et en parlant de solution justement, parce que tu me mmh, disais aussi, que vis-à-vis de ça, de toi-même, tu as tenté, mmh, tu as fait des recherches, tu mmh, t'es documenté pour essayer justement, bah, de trouver une solution. Est-ce que mmh. tu peux nous en parler de cette période-là de ta vie? Bah, en fait, j'arrive à un moment de ma vie où, du coup, les, symptômes se multiplient. J'arrive à avoir un moment de ma vie, une fois que je suis une femme, donc déjà, j'ai déjà, je dirais, testé, tous les traitements presque possibles et imaginables qui n'ont pas marché et qui ont aggravé ma situation et j'arrive à un moment où je me dis: «Seigneur, tu dois agir». Parce que, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, sachant que tous ces dérèglements hormonaux, on me dit que j'aurai des difficultés même pour enfanter et tout ça. Donc je me dis: «Seigneur, si mes règles, ne reviennent pas», puisque j'arrive à une période où je n'ai pas mes règles pendant 2 ans, je me dis: «Si mes règles ne reviennent pas, Seigneur, comment, je fais? Comment je fais?» Et là, on me propose encore de changer, de me mettre une nouvelle pilule qui va Mmh. m'aider et là, je dis: «Stop» et je crie à l'aide à l'Éternel. Je crie à l'aide à Dieu et je dis: «Seigneur, je sais que toi, tu peux le faire». Même si, les médecins ont dit que, voilà, ça serait compliqué pour que je retrouve un cycle normal, je sais que toi, tu peux le faire. Je crie à lui, je lui demande de l'aide et au bout de 3 mois, mon cycle revient. Mes cycles reviennent, ne reviennent pas réguliers, Mmh. c'est toujours douloureux, mais ils reviennent. Ils reviennent et là, maintenant, je commence à me documenter pour, retrouver des cycles réguliers, maintenant. Parce que là, je commence à avoir, Mmh.
des menstruations, des fois tous les 3 mois, tout et il faut savoir que quand, par exemple, les menstruations ont sauté 1 mois ou 2 mois, quand ça va revenir le troisième mois, Mmh. ça veut dire que ça revient avec Mmh. le fois double, quoi. OK. La Mmh. quantité est en double et en triple et selon les OK. mois qui ont été sautés. Et là, je fais des recherches, voilà, je commence à découvrir des plantes, des compléments alimentaires, des choses naturelles. Parce que moi, mon désir, vraiment ma prière que j'avais fait à Dieu, c'était: «Je ne veux plus utiliser des choses qui sont, je dirais, des médicaments, parce que ça détruisait ma santé». C'est comme si on te donne un Mmh. bras et on te prend de l'autre côté, donc ça avait une mauvaise, influence sur moi. Et donc là, petit à petit, je trouve des plantes qui commencent à rétablir mon cycle tous les mois. Après, Dieu permet, je me renseigne. Au fur et à mesure, en fait, Mmh. des années, je vais plus loin dans mes recherches, je vais plus loin. Et là, oh, je dirais, il y a peut-être 5 ans, il y a enfin un mot qui arrive. OK. Et un diagnostic, je dirais, qui arrive sur ce que je vis, c'est, le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. D'accord. Donc si on comprend bien, Mmh. pendant, toutes ces étapes antérieures, tu ne savais pas de quoi tu souffrais? Non, on me parlait des fois peut-être d'endométriose, peut-être, mais il y avait pas, de mots clairs. Il y avait pas de mots clairs, et puis, je dirais les médecins, Mmh. c'est souvent les gynécologues des hommes. Ils vont pas OK. plus loin que ça. Et je dirais aussi, il y a un système qui a été établi qui est peut-être triste, Mmh. mais c'est de plus en plus de vendre de contraception. Ils pensent que plus ils vendent la pilule, plus ils vendent, le stérilet, Mmh. plus ils vendent, l'implant, L'implant. bah, derrière eux, ça leur rapporte de l'argent parce que c'est des accords avec, des industries pharmaceutiques. Et donc nous, on pense qu'ils veulent Mmh. vraiment nous aider, mais non, ils cherchent pas plus loin que ça. Et donc là, quand je vois que je commence à avoir de la résistance à l'insuline, je pars voir un endocrinologue. Et là, du coup, il m'ausculte et il me dit: «Mais vous avez des cycles irréguliers, vous avez une grosse pilosité, il faut aller voir les ovaires». Parce que ce sont les 3 symptômes, Mmh. je dirais, principales qui définissent qu'on a du SOPK. Donc c'est la pilosité, c'est, donc les règles, les cycles irréguliers, et c'est des kystes, du Mmh. coup, sur les ovaires. Et déjà, si on a 2 des symptômes, ça montre qu'on a le SOPK. Donc moi, déjà, le fait que j'en avais 2 visibles, Mmh. c'était, le diagnostic est tombé. Et là, il fallait contrôler les ovaires pour voir s'il y aurait des difficultés derrière pour avoir des enfants, ou voilà, si ça produisait, c'est ce qui produisait, des douleurs, parce qu'en fait, pendant les règles, c'est des kystes qui éclatent et qui font, OK. ces douleurs. Et du coup, je pars faire consulter mes ovaires et gloire à Dieu, tout allait bien, tout était en bonne santé. Donc maintenant, il fallait que je traite les autres Mmh. symptômes. Les autres symptômes, parce qu'au quotidien, hem, donc c'est, des cycles, comme on a dit, irréguliers, qui ont commencé à se réguler du coup avec, les plantes que j'ai commencé à prendre. Et là, j'ai des règles maintenant régulières, mais à ce moment-là, j'ai des symptômes pendant les périodes de règles qui sont invivables, clairement. Mmh. Déjà en prémenstruel, pendant OK. les règles et en post-menstruel Mmh. menstruel. Donc pendant 3 semaines du mois, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien, ça jouait sur mon humeur, ça jouait sur mon sommeil, ça jouait sur ma relation avec les autres. Et là, clairement, vu que, je sais pas, je connais pas trop mes dates, je sais que mes règles viennent une fois par mois,
mais j'ai pas Mmh. une date exacte. J'ai pas une période exacte. Je sais plus que ça vient au début du mois. Mais dire vraiment, de date à date, c'est pas possible dans mon cas. Et donc là, des fois, mes collègues, OK. ils en prenaient pour leur grade. Autour de moi, tout le monde en prenait pour leur grade. J'avais des fois des réponses, je dirais, très agressives. J'avais des fois, en fait, tout le monde voyait blanc, moi je voyais noir. J'étais tout le temps dans l'opposition, tout le temps dans la rébellion presque. Et donc là, je comprends que euh, tout cet aspect a aussi affecte mon mental, affecte ma personnalité. Et là, c'est là que je parle Mmh. maintenant donc de la tempérance face aux OK. tempêtes hormonales. Puisque mon caractère est conduit et affecté pendant 3 semaines du mois Mmh. par ce que je vis à l'intérieur de mon corps. Donc, je sais que j'ai des décisions qui sont prises sur un coup de tête parce que j'ai mes hormones qui travaillent. Je sais que quand ça commence, j'ai de la fièvre. Je sais que quand ça commence, mes sommeils se coupent. Je sais que je vais avoir plus de l'acné qui va sortir. Pendant la période des règles, j'ai même Mmh. des symptômes de femme enceinte. Les pieds qui gonflent, de la température, parfois des douleurs à la poitrine qui sont insupportables, le ventre vraiment Mmh. qui gonfle, des ballonnements, voilà. Des symptômes même où je peux aller jusqu'à vomir ou insupporter des odeurs. OK. Donc vraiment Voilà. les symptômes d'une Une femme femme enceinte enceinte. qui maintenant Mmh. tous les mois. D'accord. Et donc là, je crie à Dieu vraiment à chaque étape. Je crie à Dieu, je dis: «Seigneur, Mmh. vraiment, mon caractère, mon impulsivité, je sais que, voilà, c'est aussi, Mmh. les autres qui sont en train de le subir. C'est aussi les autres qui sont en train de subir, ça a un impact sur mon entourage, ça a un impact, sur, Mmh. Dans ton i environnement voilà. familial. Juste une question que moi Mmh, j'avais, quand finalement, il y a un diagnostic qui est posé, donc mmh. on sait que c'est le SOPK. Quelle est ta réaction, à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un traitement qui t'est proposé et maintenant tu te dis: «Bon, on met un nom, on met des termes sur ce que je subis ou du moins je vis depuis plusieurs années». À ce moment-là, toi, tu te sens rassurée, tu te dis: «Bon, bah, maintenant je sais ce que c'est, il y aura un traitement». Comment ça se Alors, passe à ce moment-là? c'est un soulagement déjà de se dire, je suis pas folle. OK. Je suis pas folle. J'ai cherché, une explication à ce que je vivais. J'ai des symptômes et je vois que je ne suis pas la seule à vivre cela et qu'il y a des personnes qui vivent la même chose que moi, Mmh. déjà. Donc c'est un soulagement d'avoir un diagnostic. Et ensuite, là, on me dit: «Tu ne peux pas être guérie». OK. Bon, tu ne peux pas être guérie, tu dois vivre avec. Je dois vivre avec. Bon, moi, je suis enfant de Dieu. Je sais que le tu dois vivre Mmh. avec là, Dieu est capable de faire et il peut me guérir. Donc, à tout moment, j'ai mis la parole de Dieu en Mmh. avant et j'ai dit, Seigneur, tu peux me guérir, tu en es capable. Et si tu ne le fais pas encore, ça veut dire que tu veux te servir de mon histoire comme Mmh. un OK. témoignage. Euh, je prends l'histoire du pasteur Nick Jusic, je ne sais pas si vous connaissez, qui est né sans bras Ouais. ni jambes. Quand il est né sans bras ni jambes, voilà, à un moment, il accepte les seigneurs, il demande à Dieu de le guérir. Mais l'impact qu'il a dans son ministère est en fonction du fait qu'il est né sans bras ni jambes. Et c'est son témoignage, c'est Mmh. son histoire et c'est ce qui a fait qu'il soit connu. Et moi, aujourd'hui, je dirais, là où j'en suis aujourd'hui, tout ce que j'ai appris sur, du coup, tout cet univers-là de symptômes hormonaux, Mmh. j'aide les autres avec.
je peux donner des solutions, je peux conseiller aussi mes petites sœurs. C'est là qu'on parle des conseils de Yakuko. OK. Parce que je dirais c'est vraiment né Mmh. de ça. Parce que derrière, euh, ce feu que j'avais de dire à mes petites sœurs, moi, on m'a donné la pilule pour des problèmes hormonaux, ça a eu des conséquences Mmh. sur Tu ma aggravé, en santé. fait. Voilà, ça a aggravé, ça m'a fait prendre du poids, ça m'a fait prendre, voilà, plusieurs conséquences. Et mes conseils, ça a commencé par mes petites sœurs, ne touchez pas à n'importe quel traitement hormonaux. C'est pour vous, même quand vous êtes les plus jeunes possibles, ne commencez pas. Ne commencez pas. Même si dans le mariage, vous êtes libre de faire votre choix ou pas, si vous allez le prendre, mais ne commencez pas. Mmh. Et Dieu peut réguler les choses de manière naturelle et il y a surtout des choses naturelles qui Mmh. existent Bah, justement, on pour va y régler revenir ça. par rapport à ça, aux choses naturelles. Donc en fait, c'est comme si tu te sens investi d'une mission de sensibiliser les jeunes femmes autour de toi, les jeunes filles, autour de toi. Mais Mmh, pour qu'on comprenne bien, peut-être pour une personne qui nous mmh, suit, le syndrome des ovaires polykystiques, est-ce que tu peux nous dire, plus ou moins ce que c'est mmh. et quelles sont, les réactions ou du moins qu'est-ce que ça cause en fait, chez la femme? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, je dirais, c'est une Mmh. des maladies qui existent, qui a, je dirais, beaucoup d'ampleur aujourd'hui et qui cause des troubles hormonaux, mais ce n'est pas la seule raison, hein. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent nous poser des troubles hormonaux chez la femme, que ça soit la grossesse, que ça soit la Mmh. ménopause, que ça soit, je veux dire, le syndrome prémenstruel, post-menstruel, tout ça, ça peut avoir des variations hormonales. Mais dans mon cas, effectivement, c'est le SOPK. Et je dirais, chez chaque personne, il agit différemment. Mais souvent, ce que ça produit, c'est une prise de poids. On a du mal à perdre, du coup. OK. Et Donc avec un simple régime, c'est pas quelque chose qu'on perd? c'est compliqué Mmh. parce qu'en fait, il y a une résistance à l'insuline Mmh. qui S'installe? arrive, qui Mmh. s'installe. Il y a certains aliments qui sont très difficiles à supporter, à ingérer. Il y a une fatigue extrême. Il y a donc ces cycles qui sont irréguliers. Donc pour certaines personnes, voilà, derrière, s'il y a un manque de fer, le manque de fer appelle le sucre, Mmh. appelle à manger plus pour compenser la fatigue appelle à manger plus pour compenser. Mmh. Et puis, il y a en fait, c'est comme si le système est en mode pause, il stagne. Le système de brûlage de graisse OK. est bloqué. Et il amène aussi, notamment donc tout ce qui est, donc c'est l'hormone, hein, Mmh. qui monte, c'est l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol, tout ça, donc qui fait que voilà, le stockage des graisses est, on va dire, il Mmh. est bien en place. Il est bien en place, mais je dirais chez chaque personne, ça peut être différent. Il y a des personnes qui ne Mmh. prennent pas de poids, qui vont plus avoir un problème de fertilité. Voilà, qui auront du mal à avoir des enfants parce qu'elles ont des kystes par contre sur les ovaires. Et les personnes qui ont des kystes sur les ovaires, voilà, on connaît donc c'est comme si voilà, le kyste empêche Mmh. d'avoir des enfants ou bien quand elles sont Mmh. enceintes, elles font des fausses couches, des choses comme ça. Mais il y a sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui peuvent vous aider aussi que j'ai beaucoup suivi. Par exemple, je prendrai l'exemple sur TikTok d'une femme qui s'appelle Raissa, qui a beaucoup de bons conseils à donner. À Elle ce a même sujet, une OK. marque où je dirais elle propose des compléments alimentaires naturels Mmh. pour du coup réguler le Mmh. SOPK et vraiment, je dirais ses conseils m'ont beaucoup aidé. Et de mon côté aussi, j'ai trouvé aussi Mmh. d'autres éléments qui m'ont aidé. Mmh. Non, c'est vraiment très important d'en parler Mm, parce que
il y a des femmes autour de nous qui souffrent aussi, hein, de ces symptômes-là, Mmh, de la pilosité, de la prise de poids qu'elles n'arrivent pas à perdre et des fois on peut se culpabiliser, on peut mmh, aussi se comparer, à d'autres femmes mmh, et des fois je pense aussi peut-être ça manque aussi de, bah, d'information et le fait de libérer la parole, mmh, ça permettra aussi à ces femmes de peut-être se sentir concernées par un ou plusieurs points, dont tu parles et se dire: «Bah, il est peut-être temps aussi que je fasse, un bilan, que j'aille, consulter un gynéco, que j'aille, aller peut-être creuser, approfondir et donner peut-être, bah, je dirais pas une signification, mais comprendre ce que je vis, ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est vraiment très bien d'en parler. Tu mmh, parlais de solutions naturelles. Est-ce mmh. que tu peux nous en dire plus, peut-être pour aider aussi une femme qui nous suit? Hem, les solutions naturelles, donc il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs selon, je dirais, les symptômes de chaque personne, ça va être, différent. Donc notamment, il y a des, compléments alimentaires qui sont, comme, moi j'utilise beaucoup, heu, hem, le poivre, de moine, on appelle ça comme ça, le poivre de moine. C'est une, graine qui est fait en gélule souvent et ça régule du coup les cycles. Ça permet aux cycles de revenir de date à date. Le poivre de moine, ou bien il y a aussi le saut palmetto. Le saut palmetto, tout simplement, du palmier nain qui est fait sous forme de gélule aussi. Lui qui va plus réguler la pousse de poils. Ça marche chez certaines personnes, Mmh. bien plus ou moins. Moi, personnellement, c'est pas ce qui marchait le mieux avec moi. Après, sur d'autres symptômes je dirais qu'il faut jouer aussi sur, baisser le taux de cortisol. Donc aujourd'hui, je vais pas citer des marques, mais il y a plusieurs, Produits heu pharmaceutiques, pharmaceutiques ou bien même, on peut aller dans tout ce qui est naturopathe, même sur Amazon, il y a des produits si vous cherchez, vous tapez simplement «faire baisser son cortisol», il y a plusieurs, marques qui proposent du coup des petits, je dirais, shoots avec, mmh, du magnésium, de la vitamine D. Tout un petit mélange qui est fait pour, baisser, le taux de cortisol. Le Quand on baisse son taux de cortisol déjà, ça nous permet de mieux dormir, ça nous mmh. permet de retrouver, de l'énergie, ça nous permet voilà de plus stocker et de baisser cette résistance à l'insuline surtout. Mmh. Après il y a des compléments alimentaires je dirais, qui aussi aujourd'hui qui sont des probiotiques. Donc ça dépend vraiment, faut Mmh. trouver ce qui a OK, d'une ce personne qui à une autre, voilà. Quand on prend des probiotiques, par exemple, ça permet en fait de rééquilibrer la flore intime. Donc la flore, mmh, intime qui va aussi avec, je dirais la digestion. Donc c'est toute une flore, donc des fois c'est, un cumul, voilà, de tout ce qui a été déréglé, avec tous les médicaments qu'on a pris. Des fois, quand on prend des antibiotiques, on le sait mmh, pas, hein, mais ça dérègle la flore intime. Ça fait que derrière, on produit mmh, moins, je dirais de choses pour évacuer, mmh. nettoyer naturellement le corps de la femme. Donc En fait, tout est lié, on a l'impression, hein. tout à Mmh, fait. Donc c'est lié à la digestion, c'est lié donc à la flore intime et même pour quelqu'un qui a du mal à procréer, quand elle prend des probiotiques, ça rééquilibre du coup, la flore intime. Donc faut se diriger vraiment plus sur des choses naturelles plutôt que sur, des choses, je dirais, médicamenteuses, des solutions médicamenteuses qui sont franchement, je dirais, plus destructrices et addictives mmh, plutôt que, du coup, de rééquilibrer les choses. Et par-dessus tout, je dirais, il faut associer Dieu dedans. Il faut associer Dieu dans notre problème, dans notre, situation parce que moi, je dirais, si Dieu ne m'avait pas aidée, même dans mes recherches, même
à me calmer. Parce qu'en fait, avant que je sois, je dirais, aujourd'hui, j'ai un équilibre Mmh. qui est bon. J'ai plus de règles douloureuses et pour moi, c'est vraiment un miracle. Dieu avait déjà guéri mon cœur, mon âme des blessures que Mmh. j'avais Moi, accumulées. j'allais te poser la question, Voilà, par rapport à ça, ouais. parce que Mmh. il y a cette blessure, l'image qu'on a de soi Ouais. qui est affectée. Parce que tu te dis, voilà, j'avais une certaine Mmh. carrure, quand j'étais plus jeune, j'étais plus Mmh. mince. OK. Maintenant, j'ai une certaine image. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens voient de moi? Et là, déjà, tu passes par cette étape, dire, Seigneur, oui, Mmh. je peux vouloir maigrir, je peux vouloir faire du sport, je peux vouloir être en bonne santé, mais je m'aime quoi qu'il en soit aujourd'hui. Mmh. Quel que soit ce que les gens ont à dire de moi, je m'aime aujourd'hui. Et par rapport à ces comportements, là, j'étudie dans la Bible Mmh. le comportement de quelqu'un qui peut être passé aussi par des troubles comme moi. Et là, je prends l'histoire de Rachel. Rachel qui, dans la Bible, a du mal à enfanter. Et on voit qu'il y a une histoire où elle demande qu'on lui donne des mandragores. Elle demande, voilà, au fils de sa sœur de lui apporter des mandragores. Donne-moi ces Mmh. mandragores. Et puis, je préfère que mon mari parte dormir avec Léa plutôt qu'avec moi parce que Mmh. moi, je veux les mandragores. Et quand on regarde les propriétés des mandragores, ce n'est pas un fruit qu'on mangeait, je dirais, à la va-vite comme ça. C'était quelque chose qui était comme un antiseptique. Donc, on peut s'imaginer que si elle prend un fruit antiseptique à ce Mmh. moment-là, peut-être elle a des douleurs, peut-être elle passe par des menstruations et ça traduit son comportement parce que clairement, à ce moment-là, Mmh. elle a un comportement de gamine, de capricieuse et là, en fait, on se retrouve, on se dit: «Ah ouais, elle a un comportement de capricieuse, elle fait des chichis pour rien, elle est tout le temps en train de se battre pour avoir des enfants, elle pleure, elle chouine, elle demande même à son mari: "Donne-moi des enfants ou je meurs"». Et là, on comprend que non, elle souffre en fait, de quelque chose. Elle est cette femme encore enfant et là, je me dis: «Oui, en fait, il y a aussi des personnes qui passaient dans la Mmh. Bible, par là où nous on passe et Dieu en est la solution». Donc j'ai pris le temps de m'aimer tel que je suis. J'ai pris le temps de prendre soin de moi, de me dire: «Seigneur, quel que soit mon poids, quelle que soit ma OK. taille», parce que là, je suis assise, hein, mais vous voyez pas, je suis très grande. Donc quand je passe quelque part, je suis imposante et j'ai appris à dire: «Je m'impose aux gens». OK. Je m'impose dans mon entourage, je m'impose, je ne subis pas le regard des gens, mais j'impose ce que je suis autour de moi. Je n'ai pas honte de ce que Dieu a fait de moi, c'est ma force, c'est ma qualité. Et même, je dirais, dans les passages les plus sombres, Mmh. j'ai appris, quand tout le monde voyait blanc et que moi je voyais noir, j'ai dit, ok, c'est ma qualité. Parce que tout le monde voit tout ce qui peut se passer de bien, mais moi je peux prévoir, grâce à l'aide du Seigneur, qu'il peut y avoir tel incident dans ce projet. Il peut arriver ça, 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 ça. Et moi, je vais prévoir par rapport à ça. J'ai appris à faire de mes faiblesses ou bien de ma Mmh. différence une qualité. Mmh. Mmh. D'être, de pouvoir prévoir, de pouvoir dire, vous avez tel projet. Ok. Mais s'il y a le feu, si ça se casse, si ceci, cela, ça veut dire que ça ne va pas Mmh. marcher. Quelles sont les solutions que l'on peut mettre en avant pour Mmh. empêcher ce qui Cette pourrait chose arriver de arrivée. mal? Mmh. Voilà. Et j'avais un regard très critique sur les choses, sur les gens, et j'ai fait de ça ma force. Mmh. Bah, justement, j'allais t'en parler parce que si on comprend bien, hein, toute, cette tempête hormonale, Mmh, le SOPK, ça a à la fois des séquelles sur le physique, ça tu nous l'as bien mmh, expliqué, la pilosité, la prise de mmh, poids et toutes ces choses qu'on voit, qu'on ne comprend pas forcément. Mais il y a aussi un aspect, émotionnel.
tout à Parce que fait. tu le disais tantôt aussi, que, dans les relations, tu peux peut-être, avoir ce côté, hem enfin, je dirais pas introverti, mais aller peut-être à l'encontre, hein, c'est ça, de certaines décisions, avoir peut-être un excès de colère, avoir, cette difficulté à gérer tes émotions Mmh. et ça, c'est aussi, une conséquence du coup de cette tempête, hormonale. En fait, quand tu passes en Mmh, général, toutes les personnes qui ont le SOPK passent par là, par ces tempêtes hormonales, on va avoir besoin d'être consolé. On va avoir ce mmh, vide, ce creux OK. et ces voix, il y a des voix. Mmh, C'est en fait, le diable utilise, je dirais, les petites fenêtres qui restent ouvertes pour s'immiscer et pour, nous souffler des petites OK. choses. Donc il y a ces voix du manque émotionnel. Tu es seul, Mmh, tu te sens seul et ça passe par des réels, je dirais, symptômes physiques. On voit des femmes qui peuvent devenir totalement frigides quand elles sont en tempête hormonale, qui veulent pas qu'on les touche, qui veulent pas qu'on les approche. Et au mmh, contraire, il y aura aussi des femmes qui vont avoir une libido qui est mmh, accrue. Elles pensent que ça vient d'elles, mais en fait, c'est hormonal. Donc, la température est tellement montée qu'elle va avoir des envies, avoir même une difficulté à se maîtriser mmh, parce que en fait, elle pense que, heu, émotionnellement, ça va combler un vide. Ça va combler un vide. Donc le mental est affecté par des voix, ça mmh, plonge même certaines, hein. Moi je dirais, j'ai eu des périodes, je mmh, dirais plus, tristes, mais pas jusqu'à la mmh. dépression. Mais il y en Il y a en a qui qui vont vont jusqu'à la jusqu'à là, dépression. jusqu'à la dépression, jusqu'à des idées suicidaires, qui se retrouvent Mmh. vraiment, En voilà. fait, on est instable émotionnellement, hein. Voilà. Tantôt on est joyeux, tantôt Mmh, on est, introverti, enfin on ne veut plus parler aux autres, on ne se comprend pas, on ne mmh. comprend pas les autres. Mais c'est vrai que, en société, ça peut être très difficile quand même à gérer, hein. C'est là, des fois, je Mmh, pense qu'il y a des gens, même, ils peuvent parler, par exemple, de bipolarité, mais alors ouais. que c'est hormonal, c'est peut-être un problème hormonal. Mais on voit la personne, comme tu as dit, Mmh, qui aujourd'hui va très bien et du jour au lendemain, c'est une baisse mmh, de forme, une baisse, voilà, on se renferme. Et puis, en plus d'avoir ces idées noires, des idées de je suis seule, ça va pas, je suis mmh, pas belle, je suis pas aimée, je suis pas appréciée. Et en plus, il y a la fatigue qui vient mmh, te taper aussi sur la tête. Et donc là, on s'enferme du coup mmh, dans cette cage qui peut être vraiment un piège, de mmh. l'ennemi. Mais bon, disons-le quand même, hein, ce n'est pas toutes les femmes, hein, qui Oui. passent par une instabilité émotionnelle, Mmh. qui souffrent forcément de SOPK. Parce que ça aussi, il Oui. faut qu'on puisse le dire parce que c'est pas quelque chose de, je dirais de, comment est-ce que je pourrais dire ça? Hem, en fait, c'est pas parce que, voilà, vous passez par par tous les symptômes Mmh. dont Corinne vient de parler, que forcément vous souffrez du SOPK. Des fois, ça peut être aussi, bah, un temps de la vie, une saison de la vie qui fait que, Oui. voilà, vous vous sentez plus ou moins, triste ou voilà, introverti. Mais, et c'est bien d'en parler parce que ça permet quand même de mettre je dirais Mmh. le doigt sur des choses qu'on ignore. Mmh. Des fois, on s'ignore en tant que femme, on Mmh. vit des choses, on comprend pas ce qui nous arrive et c'est vraiment très bien d'éclaircir, Mmh. là-dessus et tu parlais justement de moments difficiles. Quel a été le moment le plus difficile que toi, tu as eu à traverser, dans toute cette tempête émotionnelle? Dans toute cette tempête Hormonale, ouais. hormonale, je dirais le temps le plus difficile, c'est, le jour où on m'a dit: «Si vos règles ne reviennent Mmh. pas, ça sera difficile pour que vous ayez des enfants». Ça faisait 2 ans que j'avais pas eu, Mmh. mes règles. C'était une période vraiment où, voilà, j'avais pas mes règles pendant 2 ans et pour moi, je dirais, vu que j'étais jeune, je me disais: «C'est bien, j pendant ce temps-là, je OK. peux». Parce qu'en fait, les règles, pour Mmh. moi, c'était une période de douleur, de souffrance intense. Donc pour moi, tant que je les Mmh. avais pas, je me disais: «Oh».
ouais, je vis ma vie, je peux mettre des pantalons OK. blancs, Mmh. je peux voilà, je peux sortir sans faire des calculs de ça va arriver quand? Donc Mmh. pendant cette période-là, je me souciais pas forcément du fait que ça ne soit je sais que c'était pas normal, mais je me disais: «Bah, pendant ce temps-là, je vais pas trop me casser la tête, je vais pas revenir à ces douleurs-là». Parce que dans mon souvenir, voilà, je fuyais Mmh. ces douleurs et quand on me dit: «Si vos règles ne reviennent pas, Mmh. ça sera difficile pour que vous ayez des enfants», je dis: «Waouh» et là, je passe une nuit, mais Mmh. horrible à pleurer, à toutes les larmes de mon corps. J'ai dit: «Mais Seigneur, comment tu peux me faire ça? Comment tu peux permettre ça? Moi, je te sers depuis ma tendre enfance, je t'ai offert ma vie, comment on peut me donner un diagnostic comme ça?» et là, vraiment, pour moi, c'était comme si Dieu m'avait abandonnée. C'était très douloureux, c'était, une période sombre et là, je prends cette décision parce que j'ai cette ordonnance qu'on m'a donnée d'un nouveau traitement et je prends le lendemain, je me réveille, je prends cette ordonnance et je la jette. Je dis: «Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prendrai plus rien. Je prendrai plus rien. Si je dois prendre quelque chose, ça doit être quelque chose de naturel qui sort Ah, du sol OK. que toi tu as créé, mais je ne prendrai plus leurs traitements, je ne prendrai plus leurs médicaments et je refuse de toucher à la pilule, je refuse de toucher à tout ce qui est hormonal et quand j'ai pris cette décision, donc Dieu me guérit, et mes règles reviennent 3 mois après et je commence déjà à dire autour de moi, ne aux gens, Mmh. aux jeunes filles, Tu ne sensibilises déjà, ouais. voilà, ne prenez pas la pilule. Voilà mon parcours. Ça ne m'a pas aidée. Ça a coupé mes règles pendant 2 ans. Ça a aggravé ma situation. Ma pilosité s'est empirée. Voilà, j'ai eu cette prise de poids. J'en parle déjà autour de moi et je ne comprends pas aussi pourquoi, du coup, on impose, heu, au fur et à mesure, à chaque fois que je partais chez le médecin, même pour des raisons autres, hein, on m'imposait: «Madame, vous ne prenez pas de contraception, vous devez en prendre. Vous voulez vous faire opérer, je ne sais pas, je donne un exemple, Mmh. des cheveux, tant que vous ne prenez pas la pilule, on ne vous opérera pas. Vous voulez vous faire opérer du petit doigt, tant que vous ne prenez pas la Mmh. pilule, on ne vous opérera pas». J'avais ce discours permanent autour de moi comme pour me Mmh. remettre là-dedans et là, je dis: «Non, jamais» Mmh. et c'est là que je dirais l'année dernière, je regarde une vidéo et qui est un extrait d'un journal télévisé et là, la pilule est reconnue comme cancérigène. Plus cancérigène que, le tabac et là, je dis: «Mais Mmh. voilà, Dieu Mmh. m'avait Quelque part, ouais, tu avais averti raison. depuis longtemps». Je dis ça fait, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai ce discours-là, presque. Et là, en fait, Dieu confirme que oui, Mmh. c'est quelque chose de mauvais qu'on a imposé à la femme et qui, en fait, n'est pas pour notre bien. Mmh. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas encore mariée, mais j'ai quand même cette question de me poser: «Seigneur, quand je vais être mariée, je vais vouloir des enfants, comment, du coup, sans du coup, Sans avoir la mmh. pilule, avoir une Sans contraceptif, contraception, oui. comment tu vas faire?» et là, en fait, je me dis: «Bah, comment les gens dans la Bible, ils ont fait?» Mmh. Ils ont pas tous eu, 48 enfants, ils ont pas tous eu 12 enfants comme Jacob. Mais je pense que Dieu peut te donner autant où lui le veut et autant aussi où toi tu le veux. J'apprends tout simplement à faire confiance en Dieu en toutes choses, même dans les choses minimes Mmh. qui peuvent sembler insignifiantes. Parce que les gens se pensent simplement que non, si une femme ne prend pas la pilule, peut-être qu'elle va enfanter jusqu'à... Mmh. Mmh.
Raison pour laquelle la Bible dit aussi, «Mon peuple périt par manque de connaissances», et Voilà. on revient encore là-dessus, mais oui, il faut s'informer, prendre le temps Mmh, aussi d'aller voir son gynécologue, de poser des questions, mmh, et ce qui est bien, c'est qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, mmh, donc il y a plein de sources d'informations pour ne pas rester dans l'ignorance. Mais justement, mmh, tu parlais ju des symptômes, la mmh, pilosité, la prise de poids, mmh, quels conseils tu donnerais peut-être à une jeune fille ou à une jeune femme qui nous suit mmh. et qui constate, l'un de ces symptômes? Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? Moi, ce que je lui conseille de faire, c'est, déjà de répertorier les symptômes qu'elle peut voir. Si par exemple elle a des règles très douloureuses, des Mmh. menstruations qui sont, voilà, irrégulières, elle peut, commencer par, voir un médecin si elle a un bon médecin. Moi je sais notamment que j'ai été, suivie, dans une clinique, il y a une clinique qui est spécialisée en région parisienne OK. sur le sujet. Après, je ne vais pas faire de publicité ici, c'est pas le but. Mais il y a des cliniques qui sont spécialisées sur le sujet. Chercher peut-être aussi à se renseigner sur le SOPK, savoir si voilà, ça peut correspondre. Une jeune fille qui a déjà de la pilosité très accrue, Mmh. ça c'est vraiment le symptôme le plus important. Mais c'est pas parce qu'on a de la pilosité qu'on a forcément le SOPK. Donc, il faut passer par un gynécologue pour pouvoir se faire dépister. Donc, très important de pouvoir se faire dépister. Et c'est vraiment le cumul de symptômes qui va Mmh. faire que on peut se mettre dans cette case-là. Et je dirais qu'il faut déjà que cette jeune fille doit s'aimer. Mmh. Ce n'est pas parce que tu passes par là que ça va te tuer ou que ça va te détruire. Euh, c'est une maladie hormonale, je dirais, mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas ce qui va te tuer. Tu peux en guérir parce que Dieu guérit le corps, l'âme et l'esprit. Euh, mais si Dieu ne t'en guérit pas, tu peux aussi trouver des solutions pour combiner avec. Mmh. Dieu peut guérir, Dieu peut ne pas guérir. Lui-même, il sait. Paul lui-même a dit que j'ai une écharde dans le pied, une épine. Plusieurs fois, j'ai prié le Seigneur que ça Mmh. puisse être enlevé, mais Dieu l'a laissé là. Pourquoi? C'est pour que je ne puisse pas m'en enorgueillir. Donc, si tu as ça, c'est ton histoire. C'est ta force. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Donc, tu dois pouvoir chercher comment Des solutions, quoi, voilà, ouais. des solutions pour pouvoir Mmh. équilibrer ça. Donc, déjà, pour une jeune fille, je dirais, pour ne pas prendre des choses trop fortes, il y a des petits gummies probiotiques. Ça, pour une jeune Mmh. fille, Qu'on c'est trouve à la pharmacie, en OK. pharmacie, même sur Amazon. C'est vraiment facile, je dirais, d'utilisation. C'est Mmh. pas dangereux, c'est naturel. Ça a le goût d'un bonbon en OK. plus, donc voilà, Mmh. ça passe bien. Déjà, ça, pour moi, ça m'a arrêté complètement les douleurs. OK. Ouais, donc ça, c'est... Donc légumistes pour celle qui a pas encore, enfanté, c'est ça, si on peut dire ça comme ça? C'est qu'il y a Pour les pas jeunes pour les filles, jeunes filles. oui, parce qu'après, il y a des choses qui vont être un peu plus fortes, qui Mmh. peuvent avoir des effets Oui. secondaires, on ne sait Ouais. pas. Moi, j'ai certains compléments alimentaires que j'ai eus qui ont eu des effets secondaires. Donc, pour ne pas aller, je veux dire, Mmh. leur donner quelque chose qui peut L'extrême, avoir, ouais, ouais. voilà. Je sais Mmh. que les gummies, vraiment, je dirais, c'est très naturel, c'est très light, ça va pas avoir Mmh. d'effets secondaires, c'est ce que je peux Mmh. les Et conseiller. à cette femme qui souffre de ça, parce Mmh, qu'on on le sait, hein, dans mmh, nos communautés africaines, mmh, souvent la femme est pointée du doigt mmh, parce qu'elle grossit, mmh, parce qu'elle n'arrive pas à en fait. enfanter, la Mmh, famille parle, la belle famille parle, tout le monde l'accuse. mmh. Pour cette femme qui souffre vraiment de toute cette situation, qui vit ce poids, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pourrais lui dire, du coup,
Léa cherchait que Jacob l'aime. Léa a enfanté, 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 mais ça n'a pas permis que Jacob l'aime. C'est quand elle a dit, cette fois-ci, Mm, je louerai l'Éternel, que elle-même, elle a pris conscience que le Seigneur m'aime et quoi qu'il en soit, je louerai l'Éternel. mm, Donc déjà, guéris ton cœur. Prends le temps de prendre soin de toi. Quel que soit ce que les gens ont à dire de toi, tu es une personne qui a de la valeur. Impose-toi à ton entourage. Impose-toi là où tu es, c'est aux gens de supporter qui tu es. Je parle dans le bien, hein. ok. C'est aux gens de s'adapter à qui tu es et non à toi de t'effacer pour exister en fait. Et si tu n'enfantes pas maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose que tu sais faire. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autres qualités. Ça ne veut pas dire que tu es des moindres. Tu as de la valeur et Dieu t'aime. Et Dieu est celui qui donne des enfants. Il a donné des enfants à Rachel. Il a donné des enfants du coup à Anne. Il a donné des enfants à Sarah. Il en est capable. Même si le temps passe, je dirais il y a des tempêtes hormonales qui Mm. ne sont pas liées au SOPK, mais qui sont liées vraiment à l'enfantement. Même si le temps passe, sache que l'Éternel rémunère toujours. Celui qui se confie en lui, l'Éternel ne déçoit jamais. Ne déçoit jamais. Il est celui qui donne des enfants. Et même si tu n'as pas des enfants physiques, je dirais que Dieu donne des enfants d'une autre manière aussi. Des fois, nous, dans notre communauté, on ne pense pas à Mm. l'adoption, des choses comme ça. Moi, je pense que je suis des personnes, c'est mon avis, hein. Je pense que quand on adopte un enfant, au contraire, tu montres à Dieu que je suis capable même Mm. d'aimer C'est une forme quelqu'un, d'amour aussi. voilà, qui n'est pas sorti de moi comme mon enfant. Et là, justement, Dieu va se dire, ah, ok, Mm. maintenant je peux donner. Ça peut être aussi l'occasion que Dieu se déplace. Je pense comme ça, c'est mon avis. Peut-être d'autres n'auront pas mon avis, mais voilà. Dans notre communauté, on a placé la réussite de la femme dans le mariage et dans l'enfantement. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que nous ne sommes pas que ça. Tu peux être entrepreneuse, tu peux être servante de Dieu, tu peux, je dirais, être autant femme au foyer, tu peux... Il y a des milliers de choses que Dieu a mis en toi et qui n'attendent que de briller et de se déployer. Même si tu te maries, ça ne veut pas dire que tu vas être, je dirais, 24 heures sur 24 en train de regarder ton mari comme ça, comme une photo, et puis à t'arrêter sur lui ou à regarder tes enfants là 24 heures sur 24. Non, tu auras d'autres choses à faire et à accomplir. Ça permet en tout cas d'éclaircir quelque chose peut-être qui n'était pas, qui était mal compris, du moins. C'est vrai que les hommes, euh, en fait, quand ils voient par exemple leur femme a les règles, ils disent c'est la zone rouge, c'est la zone rouge. Ils se mettent à l'écart. Il fuit, Ouais. il évite les problèmes Mhm. et tout. Il se dit que non, ça va passer dans une semaine. Et quand on voit que il y a des personnes qui ont ces périodes-là durent plus longtemps, ils ne savent pas forcément comment se mettre ou Mm. penser que cette personne-là est, est impolie ou Mm. bien elle est très susceptible. Euh, je vous dirais messieurs, ayez beaucoup de patience envers nous. Deuxièmement, valorisez votre femme parce que c'est des moments où on est très vulnérable. C'est des moments où, du coup, on se sent, voilà, Fragile aussi, hein. fragile, Mm. voilà, on se sent pas belle, on se sent... Même moi qui vous parle, hein, quand j'ai des semaines où je me regarde dans le miroir, je dis, oh non, j'ai un bouton là, ça va Mm. commencer. Ça arrive, c'est normal, c'est humain. Donc, montrez à vos femmes que malgré le fait qu'elles passent par là, voilà, vous les aimez, que vous êtes à l'écoute, que vous comprenez aussi que, voilà, c'est quelque chose, Mm. c'est une passade, c'est quelque chose qui n'est pas forcément de son fait, hein. C'est pas comme si elle était possédée, mais il y a aussi un travail
à faire sur l'estime de soi, comment elle s'aime. Et une femme qui ne s'aime pas bien s'aime à travers votre regard. Elle va s'aimer à travers le regard de son mari. Plus son mari lui donnera de l'amour. D'ailleurs, c'est ce que Dieu recommande à l'homme, Mmh. hein. Marie, aimez Aimez vos vos femmes femmes. comme Christ Mmh. a aimé l'Église. Donc, plus vous leur montrez de l'amour, c'est ça qui va leur permettre de travailler aussi sur l'intérieur et de s'aimer euh, extérieurement. Voilà. Je pense que le message est passé, hein. Chers Ouais. hommes, vous avez compris. Il ne reste plus qu'à pratiquer. Alors qu'on est en train de chuter, hein, dans notre émission, moi, la question que je voudrais te poser, au travers de tout ce que tu as vécu, toutes ces Mm, tempêtes, ces émotions que tu as dû apprendre à gérer dès l'enfance, hein. mm, Tu l'as dit, dès l'âge de 12 ans, hein, mm. tu es passé par toutes ces choses-là. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a donnée? La plus grande leçon que la vie m'a donnée, c'est moi qui étais très introvertie. Je suis devenue extravertie. Tout n'est pas figé dans le marbre. Mmh. De tes faiblesses, de ce qui pouvait te condamner, de ce qui pouvait être une épine dans ton pied, tu peux faire une force et tu peux être une source de bénédiction pour les autres. Et moi, je peux dire, j'ai beaucoup appris à travailler sur mon caractère. Je dis souvent aux gens, je ne peux pas changer les autres, mais je Mmh. peux changer ce que je ressens face aux situations des autres. J'étais quelqu'un de très susceptible. Dès que quelqu'un me faisait quelque chose, je le prenais mal. Je ne l'extériorisais pas, je l'intériorisais. Et ça m'a beaucoup détruit, ça m'a beaucoup fait du mal. Et j'ai changé, voilà, ma manière de voir le monde autour de moi, sans changer mon entourage. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un, on me disait quelque chose, on me faisait quelque chose, je Mmh. m'éloignais, je me renfermais sur moi-même. J'avais des problèmes avec tout le monde. Et j'ai appris que non, si tu veux combiner avec les autres, c'est toi qui dois changer, pas eux. Tu ne peux pas changer tout le monde. Tu ne peux pas changer tout ton entourage. Tu ne peux pas changer les gens qui sont autour de toi. Mais toi, tu peux choisir ceux qui t'affectent ou ceux qui ne t'affectent pas. Tu peux choisir ceux qui rentrent dans ton cœur Mmh. ou ceux qui ne rentrent pas. Tout simplement. Donc tu peux choisir. On Voilà, a le libre arbitre. tout à fait. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Donc aujourd'hui, on a parlé, de la tempérance face aux tempêtes hormonales. Je ne sais pas si tu as des salutations à adresser aux personnes qui nous suivent, des Hmm. remerciements éventuellement. Donc déjà, je voudrais remercier le Saint-Esprit. C'est mon meilleur ami. Quand on parle de tempérance, c'est un fruit de l'esprit. Et il n'y a que en passant du temps à parler avec lui que on peut du coup être affecté par ses fruits. Et moi, un de mes secrets, c'est de beaucoup, beaucoup parler en langue. Beaucoup passer du temps avec le Saint-Esprit. Même si je ne comprends pas toujours ce que je dis, mais en passant du temps avec lui, il affecte ma nature. Donc je passe bonjour Saint-Esprit. C'est mon meilleur ami. Je passe bonjour aussi à mes parents, à ma famille, mes frères Nous et sœurs. saluons. Euh, Pasteur Georges, maman Paulina, c'est des personnes ils ont supporté toutes mes tempêtes Ok. émotionnelles. Euh, je peux pas imaginer avoir des meilleurs parents parce que ils ont appris aussi. Ils ont appris, c'est des personnes qui ont évolué avec le temps. On peut dire on est dans des familles africaines et que des fois les parents sont pas à l'écoute, des fois les parents ne sont pas près de leurs enfants. Mais moi, j'ai eu des parents avec qui je pouvais m'asseoir, parler, même des choses les plus compliquées, Mm. pleurer avec eux, jouer avec eux, même leur faire des reproches, même des parents qui demandent pardon. Ok. C'est un privilège et je ne serais pas là s'ils n'avaient pas été dans ma vie. Donc c'est vraiment eux que je veux saluer principalement. D'accord. D'accord, Mm. très bien. En tout cas, les salutations sont passées. Chers parents, merci pour votre accompagnement avec Coco. Justement, parce que moi, je dis Coco depuis le début. Est-ce que Mm. tu peux nous en parler un peu de... C'est un concept? C'est quoi exactement?
Alors, il y a Coco, comme je l'ai expliqué, donc c'est parti de, voilà, ces conseils que j'avais pour mes petits frères, pour mes petites sœurs. Et petit à petit, en fait, Dieu m'a toujours mis dans des situations où j'avais des conseils à donner aux gens, même dans le travail. Les gens savent, ils me disent, ah, quand je m'arrête, je Mmh. donne des conseils aux employés. Ils disent, elle fait les conseils de Yakoko. Et je me retrouve souvent dans des situations comme ça où, voilà, Dieu a travaillé, pour me donner une sage la petite sagesse qu'il m'a Mmh. donnée là, pour pouvoir encourager quelqu'un, pour pouvoir conseiller quelqu'un, pour pouvoir, donner un conseil et donc Coco, c'est mon surnom. Je m'appelle Corinne, mais mes parents m'appellent Coco. Dans ma famille, on m'appelle Coco. Mes tatas m'appellent Coco. Même les gens qui sont aînés m'appellent Coco et c'est vraiment parti de là parce que, j'ai, tendance, voilà, même là où il y a les aînés, à m'asseoir et à conseiller, tout simplement. D'accord. Donc ce côté, sagesse, conseil, au travers de, les conseils de Yakoko. Tout à D'accord. fait. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, justement dans ce cadre-là? Alors, je suis sur, pratiquement tous les réseaux connus, donc sur Facebook, sur, Instagram, sur TikTok, sur, hem, j'en Mmh. oublie, forcément un, mais bon, c'est partout, c'est les conseils de Yakoko, tout simplement. Et sur YouTube aussi, oui, c'est ça que j'oubliais. Donc il y a plusieurs projets en cours qui vont arriver très prochainement. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et puis, on va se retrouver bientôt. Mmh. Donc très bientôt, on a hâte aussi de voir ce que tu vas nous proposer sur tes Tout à fait. différents réseaux sociaux. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de te recevoir sur le plateau Moi de la aussi, Live Laure. TV. On a parlé de ce thème, hein, qui est quand même très important, les Mmh. hormones. Ça touche pas mal de femmes qui ne comprennent pas ce qu'elles vivent et je pense que, au travers de tout ce que tu as pu dire, au travers de cet échange, elles vont, recevoir quelque chose. En tout cas, je te remercie pour cet échange. Merci Laure, c'était un plaisir aussi pour Un moi. sujet très important sur, la tempérance face aux hormones et je pense que beaucoup de femmes qui nous ont suivies, ont pu en tout cas en retirer quelque chose. Amen. Et de mon côté, je remercie également nos partenaires que je salue, la marque DDJC Coiffure et le cabinet Tandy Gestion et je nous dis donc à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Au revoir.